Les machines de Moore, implémentation et résolution d'un automate fini déterministe en utilisant l'algorithme de réduction de Moore. Ces sujets, si monsieur t'a présenté tout à l'heure. Donc, nous sommes ensemble avec nous, Lira, qui va parler de ce sujet ça. Mais juste avant, moi, je voulais signaler pour l'auditoire là, mon regarder les vidéos ça. Le sujet ça est vraiment intéressant. Pour pas que bagaille que tu as interagi chaque jour ensemble avec eux et qui rapporte direct ensemble avec ce sujet ça. Mais, on regarde invité à qui c'est Lira. Lira, comment est? Jonathan, moi en forme. Comme déjà dit, c'est Lucas Lozoa Lira. Moi en forme. Okay. Donc, nous avons suivi bagaille. Donc, nous avons quelques questions. Nous allons regarder pour nous et comment nous sommes capables de démystifier quelques bagailles. Donc, première question, Lira, est-ce qu'on va faire expliquer pour le public là, en quelques mots, qui ça automate là? Automate là, c'est étude machine abstraite. L'aime dit machine abstraite, c'est ensemble programme même qui fait et informatique là même les fonctionner. Et normalement, très souvent nous avons une série de situations et nous avons affronté. Normalement, automata lui permettent de traduire et situations ça en langage mathématique et qui peut permettre de modéliser ces situations ça. Donc c'est ça exactement et automate là. Donc, on est capable de dire automate là, c'est lui-même qui a un background en informatique. Tout ça, comme si on a parlé de langage de programmation, on a parlé de. Donc, c'est modélisation de mathématiques en informatique, si on dit. Exactement. Parler de l'informatique sans ou pas parler de automatique comme si ou pas dire rien. Parce que automate là lui-même, c'est basé, c'est un élément essentiel, c'est un élément fondamental même de informatique. Ok, merci en pile. Après ça, Lira, qui c'est l'algorithme de Moore là lui-même? Algorithme de Moore là, en fait, algorithme de réduction de Moore, c'est un moyen qui permet lorsque vous gagnez un automate, les maintenant qui gagne en quantité d'état, algorithme ça lui permet de minimiser quantité d'état qui gagne dans automate ça. Normalement, lorsque vous gagnez en quantité état dans automate, il gagne un coût. Donc, lorsque vous utilisez l'algorithme de réduction de Moore, il permet de minimiser état qui permet de gagner un automate minimal avec un nombre état réduit. Ah, ok, il est optimisé. Exactement. Donc, c'est un algorithme que Edouard Forestmont a introduit dans l'année 1956. Il permet de minimiser un automate. Ok. Par exemple, il y a des applications nous qu'on a utilisées sur le téléphone. Nous, des fois, nous avons une application Lila. Est-ce que c'est parce que les développeurs ou bien programmeurs ils ont manqué optimiser le code ou bien est-ce que c'est pas ce même bagage? Exactement. La loi de Moore permet de réduire les fonctionnalités en informatique. Ok, waouh. C'est même pas comme ça, ok. On va continuer. Pour qui ça est important pour faire étude sur la théorie des automates, Lira? Pourquoi il est important pour faire étude sur la théorie des automates? Pas bien, je dis que théorie des automates là, même lycée, il y a un élément essentiel, c'est un élément de base de l'informatique. Donc, tout le temps, on est capable d'aller dans la base informatique là même, c'est encore plus bon. Parce que théorie des automates là même, c'est base informatique. Par exemple, surtout dans la conception des matériels informatiques, où je une théorie des automates, et aussi dans la conception des compilateurs. Parler de informatique sans pas parler de compilateurs, c'est comme si on bouillé l'esprit. Donc, théorie des automates là, il joue un rôle important dans l'étude informatique. Par exemple, un grand pile jeune et qui pas fait sciences informatiques, voilà, on va prendre ça, mais sont du plus, ok, son valeur ajoutée que lié lorsque vous comprenez le fonctionnement compilateur ou comprenez le fonctionnement basique informatique là, ça capable de optimiser quoi d'autre l'op développer. Après ça, qui rôle l'automate là jouer dans la vie réelle? Ça veut dire chaque jour on a interagir avec des objets, qui rôle que lui joue? Par exemple, des cas concrets par exemple. Il y a un scientifique qui est Leibniz. Ok. Leibniz, c'est un mathématicien qui ça dit, dans la citation, il dit nous sommes automates dans les 3/4 de nos actions. Il estime que humain même, il gagne un départ. Il y a un départ et nous chaque là nous gagnons une destination. Et automate là lui-même, c'est un ensemble de siècles qui est lié avec une série de transitions. Et il considère que dans la majorité d'actions nous utilisons automate sans nous pas connaître. Parce que nous gagnons un départ que nous sommes capables de considérer comme état de départ là. Et nous, chaque là, nous gagnons destination. Nous sommes capables de considérer étape nous comme transition qui a mené nous vers destination nous. Okay. Et nous sommes capables de considérer tout action que nous posons et action au quotidien comme symbole
qui a permettre nous passer de une étape à une autre étape. Donc, dans la vie réelle, la même théorie des automates là, elle joue un rôle important. Pas bien me te dit, théorie des automates là, ils permettent de modéliser situation yo, ou traduire situation en langage mathématique. Donc, c'est exactement le rôle théorie des automates là même. Ok. Et après ça, comment par exemple, si on a par exemple une industrie ou bien une compagnie qui a fait une série de bagailles, est-ce que pas une utilisation automate dans ce genre de pratique? Parce que dans automate, nous est automatique. Ok, automatique. Est-ce que quelque part, nous pas un exemple comme ça tout? Par exemple, on a parlé de une industrie qui a fait cola, donc bon processus. Est-ce que dans le processus ça, automate ne va pas apparaître tout lui-même? Oui, exactement. On prend par exemple une machine de remplissage et d'emballage de bouteilles de boisson. Par exemple, on prend Brana, donc utiliser un ensemble de machines qui permettent de faire remplissage de bouteilles de boisson. Donc là, c'est un automate. Ok. Par exemple, lorsque vous arrivez dans un carrefour routier, ça nous connaît qui c'est feutre coloré, en créole le connaît lumière rouge. Donc, c'est un automate. Donc, vous êtes capable d'utiliser un automate pour capable gérer et un carrefour pour capable éviter trop blocus dans un carrefour. Ok. Et là, par exemple, comment automate en soi est capable d'aider nous contribuer dans le développement industriel, la technologie en Haïti? Normalement, le développement d'un pays est basé sur la technologie. Donc, tout en technologie aller plus avancé dans le pays, donc le pays a fait plus et progrès. Donc, moi, c'est nécessaire pour être capable d'intégrer la technologie et dans l'entreprise en Haïti et qui va permettre d'automatiser les tâches, qui va permettre les tâches de faire plus rapide et capable de dire plus bientôt et lui permettre de nous réduire le temps d'exécution de tâches. Donc, c'est nécessaire pour être capable d'introduire la technologie dans l'entreprise et intégrer la technologie, c'est intégrer automate parce que automate, c'est l'élément essentiel même de la technologie. Mes amis, leader nous, député, sénateur, président, et mes amis, grand pile jeune qui font un pile effort et qui connaissent pas quel bagaille. Et bagaille ça, on est capable d'utiliser pour que nous transformer le pays. Et au lieu des fois, nous avons des choix que nous avons fait et qui sont négatifs, c'est encadrer jeunes ça, parce que jeunes ça font un pile effort pour qu'ils travaillent sur des projets qui peut être bénéfiques pour le pays. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de responsabilité par nous, ok, pour encadrer les jeunes ça, pour nous mettre des centres de recherche, des laboratoires pour être capable de faire plus pratique. Bon, nous avons fini avec la question ça, Lira. Est-ce que automate la a un petit rôle que le jeu dans l'intelligence artificielle et que ce dernier temps nous avons pile? Parce que on a regardé au navigateur et par exemple Google et processus ou mécanismes qui expliquent que l'on fait une recherche sur Google. Normalement, l'intelligence artificielle, là, nous sommes capables de dire c'est une innovation de technologie informatique. Donc, si l'intelligence artificielle, là, c'est une innovation de technologie de informatique, donc, automate là, même qui c'est base informatique, donc, il y a une relation entre théorie des automates et l'intelligence artificielle. Si, par exemple, nous prend, par exemple, un programme de reconnaissance faciale. Donc, là, c'est un automate. Là, nous, l'intelligence artificielle, là, est intégrée là-dedans. Ok. Lira, nous disons merci parce que vous avez choisi pour une question ça. Et moi, par contre, si toutefois tu as un dernier bagage pour tout le monde qui va regarder la vidéo, ça, parce que c'est un sujet qui est vraiment complexe. Et d'après ça que je me enquête que je fais tout, et pas vraiment des gens qui fait des recherches ou encore des projets sur ce sujet ça. Par contre, si tu as un message pour l'autre jeune qui t'a voulu intégrer ou bien entrer dans le monde ça. Message pour les jeunes. Et m'a dit à travers une citation que moi j'aime en pile, qui c'est une citation de Xavier Dovan. Tout est possible à celui qui rêve, ose travail et n'abandonne jamais. C'est toute bagaille là, c'est essayer ouais dans quelle mesure nous capables de regrouper et pour nous capables d'avancer. Merci un peu Lira et déjà moi surtout bon bagaille et puis Kébé la balaguer. Merci. On va croiser l'autre fois. Merci. Ok. Ok, nous continuons ensemble avec les étudiants. On y a nous ensemble avec John et qui peut parler nous du projet à tout. Mais juste avant, John, faut-il présenter comment vous est tout ça? Moi, je suis Jonathan. Moi, c'est John Serlé d'Orville, étudiant finissant, licencié en sciences informatiques à l'Institut universitaire de l'Ouest. Et bon, normalement, on toujours fait ça parce que ce n'est extrêmement difficile lorsque plusieurs sont réunis ensemble pour travailler sur un projet commun. Et c'est ça que fait, je vais poser une question à John. Quelles différentes difficultés nous avons rencontrées lorsque nous travaillons dans ce projet ça
et comment nous devons faire face à des difficultés ça. Bon, pour bien dire, nous avons commencé à travailler avant, bon, dans le début projet nous avons commencé à rencontrer régulièrement et dans l'université pour nous partager idées nous, comment nous allons un projet, comment on a commencé, comment on a travaillé sur le projet. Bon, nous commençons à faire ça, nous entamons le projet, mais après, il y a une dégradation dans la situation pays. Donc, nous sommes obligés d'utiliser la technologie qui est disponible pour nous, tant que application qui est sur téléphone, nous utilisons pour communiquer. Et nous utilisons pour nous partager les idées que nous gagnons, le travail que nous faisons et côté par nous, pour nous mettre ensemble pour nous continuer le projet. Par exemple, pour technologie nous avons utilisé, quelle technologie nous avons utilisé même, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative par rapport à la technologie nous utilisée pour nous faire un projet ça? Bon, nous disons ça déjà, l'alternative c'était utiliser Java. Java, c'est un problème. Côté les pilou que technologie que nous utilisons et les nécessités pour une application qui gagne en parallèle qui travaille pour qu'elle fasse fonctionner. Donc nous obligés d'utiliser une autre technologie pour rendre les plus accessible pour moun ka utiliser. Donc nous utilisons la technologie que moun a utilisé de tout dans vie et chaque jour. Donc ou toujours utilisons un navigateur web pour accéder avec les réseaux sociaux sur la laptop pour tout ça. Donc nous préférons utiliser parce que son outil qui déjà utilisé dans la vie tout jour. Okay. Et bon, John, nous vous remercions et nous sommes contents ensemble avec vous. Et déjà, je suis bon succès même parce que vous prenez pas facile, mais avec croyance, avec travail dur, persévérance, vous arrivez à atteindre l'objectif. D'accord, merci. À la prochaine. Merci. Et nous ensemble avec un autre étudiant et qui va parler de qui est lié, tout ça. Bonsoir, non pas c'est juste Jude Lebili, étudiant licencié en sciences informatiques. Okay. Et qui ça qui explique le choix sujet ça malgré la complexité qui est là-dedans et un peu le manque de ressources qui est? Bon, pour bien dire, l'idée c'était toujours remettre un sujet que personne ne peut travailler sur lui déjà, un sujet qui gagne un enjeu tout public, tout le monde qui suivre, qui gagne plus de valeur. Et avant, nous avons opté pour recherche opérationnelle ou un sujet qui est basé sur mathématiques, parce que plus fort étudier que passer déjà, c'est plus réseau, programmation, c'est ça à remettre. Mais nous-mêmes, nous avons toujours opté pour un sujet qui a beaucoup plus de valeur. Donc, avant ça, sujet que nous avons dans l'idée pour nous remettre là, c'est votre code automate. C'était plus, nous avons plus penché vers recherche opérationnelle ou un sujet qui a rapport avec les mathématiques. Mais arrivé dans la 4e année, côté que dans la première session, nous venons commencer à suivre cours automate et nous venons comprendre l'importance automate dans l'informatique là. Ou pas qu'à faire informatique sans que pas suivre cours automate là, parce que c'est un cours vraiment très important. Et puis dans brasser l'idée, nous venons dire que nous avons mettre projet à peut-être sur automate, mais le problème qui vient de passer, c'est que dans l'intra première session pour cours automate là, pratiquement pour un exercice minimisation de mots que projet nous souhaite mettre à bas, c'est souligné. Leader qui était un peu fatigué dans la correction, nous qui pas de nous pas de bonne note pour automate là dans la première session. Et puis nous décidons de faire plusieurs recherches pour approfondir connaissances nous sur automate et nous même venir arriver prouver leader que l'exercice nous fait il était bon, mais ça pas jamais été là. Après première session, nous t'ai tout conclu avec leader que nous après mettre projet sur automate, mais pour le sûr que de connaissances nous sur théorie des automates là, malgré nous t'ai passé première session, il exige nous une note de 75 pour la théorie des compilations qui est encore beaucoup plus difficile que la théorie des automates là. Et chose dit, chose faite, nous mettons nous ensemble, nous travaillons chaque jour, nous faisons un pile recherche chaque jour, juste pour nous aboutir à travail ça, qui c'est remettre une soutenance sur la théorie des automates. Moi personnellement, je veux un peu le chapeau pour nous parce que son comme tu as dit là, nous mettons son challenge nous mettons là tout
Parce que avant pour mon retirer challenge ça que mettait la difficile en pile. Oui, parce que mythe là qui ça le dit, c'est que tout étudiant qui passé ou pas qu'à passer quoi, hein, et remettre en mémoire sur lui. Elle dit quoi pour compter les difficiles. Pourquoi pour compter les difficiles ou pas qu'à passer, bah besoin de pour ta remettre en mémoire sur lui. Donc nous-mêmes notre challenge, notre travail qu'on les tête ensemble chaque jour, comme un petit proverbe l'a dit, la pratique donne l'habilité. Nous travaillons chaque jour jusqu'à ce que nous approfondir des connaissances nous et qui aboutit à travailler ça aujourd'hui. Mes amis, ça me fait nous comprendre c'est que quoi pour compter les difficiles, OK? Elle dit quoi pour passer quoi son problème. Et nèg yo rive travailler son projet sous quoi. OK? C'est comme si me dit son bail ou pas ou pour prendre quoi, non, il va travailler projet sur lui. Donc c'est vraiment à féliciter. Mais un projet comme ça, qui va t'apprendre river et qui va t'apprendre qui ambition, qui sont t'apprendre c'est qui entreprise que ce soit secteur privé ou bien secteur bah connaît qu'est-ce sont t'apprendre pour un projet comme ça. Bon, pour qu'on y a, nous voulons travailler sur le projet à toujours pour rendre beaucoup plus performant. Il y a quelques fonctionnalités nous besoin et mettre là-dedans et jamais jurer sur dia sur lecteur critique qui fait de projet il faut mettre toute fonctionnalité ça yo se préciser nous et nous même tout on a vu mettre une fonctionnalité côté que c'est deux types d'automates qui gagnent, il y a AFND, il y a AFD, nous voulons mettre fonctionnalité que si on entre yon AFND pour convertir avec fonctionnalité ça n'a mettre avec nouvelle fonctionnalité pour le convertir AFND en AFD et puis pour résoudre minimisation de mots là. Dès que nous finissons mettre toute fonctionnalité ça et projet pour le moment son projet théorique après ça dès que toute fonctionnalité est disponible n'a fait coûte que coûte n'a continuer travail continuer mettre connaissance pour projet à venir dans cadre pratique et puis après ça si le cas servi pays ou entreprise aujourd'hui pour nous faire passer sans technologie pratiquement pas gain pays. Merci un peu Ted pour réponse yo, moi content un peu déjà moi surtout succès pour surtout. Merci Jonathan. Okay. Nous arrivons dans fin interview et c'est là nous camper pour journée en tout. C'est un plaisir pour nous te gagner tout petit monsieur Sao qui t'a parlé nous de projet et garder présentation et tout. Moi pense lorsque nous faisons genre de vidéo ça genre de mini documentaire ça on pense capable servir avec l'autre jeune qui venir qui parle pour faire des choix tout. Donc non pas monsieur Jonathan l'expert, c'est toujours un plaisir pour me servir nous. Et n'a croisé dans la prochaine vidéo. À la prochaine.